Comment vaincre la peur de la critique négative? Si tu réagis à la critique négative, je réponds que c'est normal. On a tous un cerveau qui date de la préhistoire. À l'époque auquel on était des nomades, la critique négative voulait dire le rejet du clan et de la fin de son existence. Aujourd'hui, la critique négative veut plutôt dire que soit que tu as du succès, que ça va bien, ou bien que ça va plutôt mal. En plus, les médias sociaux amplifient la critique négative. C'est pourquoi il n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui d'apprendre à vaincre la peur de la critique négative. Je vais te donner 3 trucs pour rester positif devant la critique. J'intitule mon premier truc la forteresse des alliés. À la préhistoire, la survie obligeait la collaboration entre l'Homo sapiens. La solitude voulait dire une existence courte. Mais aujourd'hui, la solitude te met à la merci de la critique. Si tu te retrouves seul, tu te défends tout seul. Si tu te fais critiquer par un groupe et que tu dois te défendre tout seul, l'anxiété embarque. L'anxiété préhistorique. Pour te débarrasser de la peur de la critique, tu te bâtis un réseau d'alliés loyaux. Tu te choisis un groupe d'appartenance qui te défend lorsque tu te fais critiquer. Juste être associé publiquement à un groupe d'alliés loyaux te rassure face à la critique. Juste être associé à un clan te débarrasse de l'anxiété de la solitude. Par exemple, j'ai déjà fait une entrevue par le passé pour un emploi d'été à Montréal. J'avais un plan de communication et j'étais accro déjà au développement personnel. Le lendemain de l'entrevue, on m'a appelé pour dire qu'on ne m'avait pas accepté pour le poste. J'avais demandé à l'époque pourquoi on m'avait refusé et la réponse de leur part, c'était que je parlais comme un robot. Cela aurait pu ne pas me déranger à l'époque, mais ça me dérangeait quand même parce que je me demandais si c'était lié à mon trouble d'apprentissage, la dysphasie. C'est alors que ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à des membres de ma famille, à mon entourage, des amis, est-ce que je parlais vraiment comme un robot? Et évidemment, leur réponse était non. Voyez-vous, parce que je faisais confiance au clan que j'appartenais à la tribu, la critique ne m'a pas blessé. L'employeur qui pensait que je parlais comme un robot était le seul à penser que je parlais comme un robot versus toute la famille, mes amis, etc. Je n'avais pas peur de la critique parce qu'il y avait des gens autour de moi pour me défendre. J'étais rassuré parce que je faisais confiance à ma famille. Qui sont les gens auxquels que tu peux demander de l'aide? Est-ce que ce sont les membres de ta famille, tes amis, ou bien des organismes sans but lucratif? Quoi qu'il en soit, si tu te crois être tout seul, cela vaudrait la peine que tu prennes le temps de bâtir des amitiés. J'intitule mon deuxième truc, attraction et réflexion. On connaît tous le dicton « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que l'on te fasse ». C'est pourquoi si tu ne veux pas avoir peur d'être critiqué, de tout simplement ne pas critiquer les autres. Si tu ne veux pas être critiqué sur la façon que tu fais un discours, ne critique pas les autres quand ils font un discours. Un exemple concret que j'ai vu dans ma vie, c'est il y a une personne dans mon entourage qui, lui, durant sa jeunesse, espionnait les lignes téléphoniques de ses voisins. Aujourd'hui, il vit dans une résidence pour personnes âgées et il ne veut pas de téléphone parce qu'il a peur d'être espionné à son tour. Voyez-vous l'ironie? Si tu ne veux pas avoir peur d'être critiqué, ne critique pas les autres. C'est simple, mais c'est efficace. J'intitule mon troisième truc « Gratitude versus attente ». Si tu as peur d'être critiqué, c'est parce que tu as des attentes par rapport au genre de critique que tu veux. Si tu as peur d'être critiqué, c'est parce que tu veux ne pas être critiqué. C'est une attente. La solution consiste à remplacer ton intention par une appréciation, de remplacer tes attentes par de l'appréciation, de la gratitude. Si tu penses que c'est difficile d'avoir de l'appréciation pour la critique négative, c'est normal parce que la gratitude, c'est comme un muscle. Ça a besoin d'être pratiqué tous les jours. C'est pourquoi que lorsque je me lève le matin dans ma routine, je prends le temps d'exprimer la gratitude pour 3 choses dans ma vie, tous les matins. Et ça a un impact qui diminue l'anxiété parce que l'anxiété de la critique et la gratitude sont 2 émotions qui ne peuvent coexister ensemble. Je vais le répéter. La gratitude et l'appréciation de la critique négative versus les attentes ne peuvent coexister ensemble parce que les attentes créent l'anxiété alors que la gratitude crée la sérénité. J'ai une histoire à raconter. C'est l'histoire d'une madame qui aimait le jardinage. Durant l'été, elle plantait des fleurs et un jour,
Elle voit un pissenlit. Elle n'aime pas le pissenlit. Elle décide de l'arracher. Mais une semaine plus tard, il y a maintenant 2 pissenlits. Elle décide de les arracher. Mais les pissenlits continuent de repousser et il y en a toujours de plus en plus. Découragée, elle ne sait plus quoi faire. Sa pelouse est remplie de pissenlits. Elle va voir son ami. Elle lui demande « Qu'est-ce que je devrais faire pour ne plus avoir de pissenlits? » Son ami lui répond « Apprends à aimer les pissenlits. » La madame décide de retourner chez elle, prendre le temps d'apprécier les pissenlits. Désormais, les pissenlits ne lui dérangeaient plus. Et bizarrement, un jour, les pissenlits avaient complètement disparu. La leçon de cette histoire est « Apprends à apprécier la critique négative telle qu'un arbre apprécie le CO2 pour grandir. » Bref, si tu veux vaincre la peur de la critique, apprends à compter sur l'aide de tes alliés, ne critique pas les autres et apprends à apprécier la critique. Est-ce que ma vidéo t'a aidé? Si oui, n'oublie pas d'aimer la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!